Abordons à présent la dernière partie de ce MOOC présentant les principes d'optimisation de la dose. Lorsque l'on utilise un amplificateur de brillance, il est primordial de connaître la plupart des boutons disponibles sur le pupitre de commande. En effet, certains augmentent la dose au patient sans qu'on ne le sache. Par exemple, si l'on appuie sur le zoom, cela entraîne une augmentation du débit de dose à la sortie du tube et donc de la dose délivrée à la peau du patient, d'un facteur pouvant atteindre 5. Sur les OEC de General Electric, il existe un bouton spécial pour les chirurgies de la main. Il s'agit du même principe, c'est-à-dire un zoom, qui va là encore augmenter la dose au patient. Lorsque l'image nous paraît bruitée, il nous est possible d'appuyer sur un bouton de réduction de bruit qui a une forme de cœur. Cela va entraîner une augmentation de la durée des pulses en scopie pulsée et donc du temps d'exposition afin de réduire le flou cinétique. Enfin, certains appareils, notamment chez General Electric, proposent des boutons adaptés à la région anatomique. Si l'on appuie sur le bassin, alors cela va augmenter les milliampères et donc la dose. C'est le même principe que le bouton d'augmentation des milliampères souvent disponible sur les Siemens. Terminons à présent avec l'utilisation des équipements de protection individuelle ou EPI. Ce terme désigne les tabliers plombés, les pagnes, les caches thyroïdes, etc. Ces équipements, très utilisés par les équipes, peuvent tout à fait être aussi utilisés pour les patients, car ils sont exposés au rayonnement primaire lors de l'intervention. Il est donc tout à fait possible d'équiper les patients avec ces EPI, sous certaines conditions. Tout d'abord, il ne faut surtout pas placer la protection plombée dans le champ d'exposition, car cela va non seulement empêcher la visualisation, mais également augmenter significativement la dose délivrée au patient. Ensuite, il est impératif que la protection plombée soit placée entre le tube et le patient. Par exemple, si le tube est placé en bas, il faut que l'EPI soit situé sous le patient. Il faut donc placer la protection plombée sur la table d'intervention avant l'installation du patient. À vous donc de juger de la faisabilité, voire de l'intérêt d'une protection plombée au niveau de votre patient en fonction de l'intervention pratiquée. Abordons à présent l'utilisation de la pédale de scopie ou de graphie ainsi que de la poire permettant de délivrer les rayons X. Au niveau de la pédale de scopie ou de graphie, différentes programmations peuvent exister et il est important de vous renseigner sur le mode d'utilisation de votre appareil. Par exemple, sur certains amplificateurs de chez Siemens, il existe deux pédales, l'une à droite, l'autre à gauche. Celle de gauche correspond au mode de scopie par défaut. En général, ce mode correspond à de la scopie continue. En revanche, sur la pédale de droite est programmé le mode sélectionné au niveau du pupitre de commande. Par exemple, si j'ai appuyé sur le bouton Roadmap du pupitre de commande, alors il faut appuyer sur la pédale de droite pour faire du Roadmap. Si j'appuie sur la pédale de gauche, alors je reviens en scopie continue. Paradoxalement, si je veux travailler en scopie pulsée alors que ce n'est pas le mode par défaut, alors il faut appuyer sur le bouton de scopie pulsée au niveau du pupitre de commande et appuyer sur la pédale de droite pour obtenir des pulses. Prenons un autre exemple. Sur les OEC de chez General Electric, il y a toujours deux pédales. Celle de gauche correspond à la scopie et celle de droite à la mémorisation d'images, c'est-à-dire l'enregistrement sur le moniteur de la dernière image générée en scopie. Ce n'est pas de la graphie, attention. Chaque amplificateur a donc ses petites particularités. Il est donc impératif de vous renseigner sur l'utilisation de votre propre amplificateur de brillance avant de vous en servir. Au niveau de la poire de commande, il y a également en général deux boutons, un sur le dessus et un par devant. Par défaut, beaucoup de poires sont programmées avec le bouton du dessus pour la scopie par défaut ou le programme qui a été manuellement programmé sur le pupitre de commande et le bouton du devant pour la mémorisation de l'image.
Là encore, il est important de se renseigner sur la programmation de la poire avant de l'utiliser.